Imaginez un monde où tout le monde s'entraide. Ça serait merveilleux, non? Qui aimerait voir ce monde où on est tous là, on sort, tu vois la mamie qui a du mal à porter ses courses, on va se battre limite pour aller l'aider. On voit un déménagement, les gens y galèrent avec le gros camion, la rue s'arrête et on va aider. Et là, le déménagement qui devait se faire en 4-5 heures se fait en 25 minutes. Ça serait pas mal, non? Un monde où les gens s'entraident, peu importe les choses, on a envie d'aider les personnes autour de nous. Ça serait tellement merveilleux. Mais on sait que aujourd'hui, c'est un monde irréaliste. On ne pourra jamais avoir ce genre de monde tant qu'on est ici sur cette terre. Parce que la Bible nous dit que le péché règne, et il règne dans le cœur des gens. On va prendre un texte qui se trouve dans Luc, au chapitre 10 et au verset 25, jusqu'au verset 37. C'est un texte qui est assez connu. Si je vous dis « le bon samaritain », c'est connu, hein? Même quand on n'est pas chrétien, c'est connu. À l'époque, il y avait un film qui s'appelait « Le dernier samaritain ». C'était pas tellement biblique, mais il y avait quand même le mot samaritain dernier. Bon. Ce texte nous dit: un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit: « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit: « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le faisant à moitié mort. Or, il se trouvait qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit: « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je passerai. » Et Jésus ajouta: « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? » « C'est celui qui a eu compassion de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Amen. Il y a 3 points ce soir que j'aimerais aborder avec vous. Je vais faire 3 points petits. Parce que des fois, j'ai que 2 points le dimanche et ça dure 1 heure. Bon. Alors vous vous dites, ça, je sais, là, le pasteur, il va prendre 3 points, il y en a pour 1h30. Rassurez-vous, je vais être très rapide. Premier point, c'est l'homme qui a été battu. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui qui est compliqué, on vient d'entendre. Parfois des disparitions, des violences, des meurtres, toutes sortes de souffrances. Et peut-être que tu te dis, mais pourquoi ce soir le pasteur il prend ce texte-là? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec cet homme battu? Nous sommes dans une génération violente et laisse-moi te dire que peut-être que tu as eu dans ta vie une relation qui t'a brisé le cœur, une séparation qui t'a brisé le cœur, et ça t'a mis des coups sur ta vie. Peut-être que tu as perdu un être cher, ça a mis des coups sur ta vie. Peut-être que la relation avec tes parents ou les membres de ta famille est très compliquée, et c'est comme si ça t'avait roué de coups. Peut-être que même tu as des enfants avec qui tu ne parles plus. Ça fait des années que tu n'es plus en contact avec tes enfants. Ils ont fermé les portes du dialogue avec toi. Et ça aussi, c'est comme des coups sur ta vie. Peu importe ce qui t'est arrivé dans ta vie, mais c'est des coups, et encore des coups. Et ce soir, alors que cet homme s'est fait battre, cet homme qui, lui, avait juste passé son chemin,
On peut dire qu'il n'avait pas de chance. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être que toi aussi, dans ta vie, tu as bien été souvent au mauvais endroit et au mauvais moment. Et peut-être que quand on te regarde là, tu as l'impression que tout va bien, on te regarde, tu souris. Tu parais heureux en façade, mais l'intérieur est brisé. L'intérieur est démoli. Tu es fracturé de l'intérieur. Le péché t'a fracturé. Les choses qui se sont abattues sur ta vie t'ont brisé. Et ce soir, tu es peut-être là dans ce lieu, mais à l'intérieur, tu pleures. À l'intérieur, tu souffres. Et peut-être que tu te dis, la vie ne vaut même pas d'être vécue, tellement je souffre. Et vivre est une souffrance au quotidien. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une solution pour toi ce soir. Laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Laisse-moi te dire que ce texte qui a été écrit il y a 2000 ans est toujours valable pour toi au XXIe siècle. Et ce soir, Jésus veut te parler. Ce soir, Jésus veut te dire, j'ai une solution pour toi. Mais ouvre ton cœur. Je vais te parler. Et je vais mettre fin à ta souffrance ce soir si tu le désires. Mais pour ça, tu dois ouvrir ton cœur. Sache que tu es au bon endroit. Peu importe ce que la vie t'a fait. Peu importe les souffrances, peu importe ce que le péché a fait sur toi. Ce soir, Jésus veut te dire, il y a une solution. Crois seulement et tu verras. Alors que cet homme est laissé là à demi-mort, la Bible nous dit qu'il est là par terre. Peut-être que toi aussi, au quotidien dans ta vie, tu es abattu. Peut-être que la nuit, tu es tout seul dans ton lit et tu pleures. Tu pleures et les gens ne le savent pas. Parce que les gens ont l'impression que tu vas bien. Mais en réalité, toutes les nuits, tu pleures. Tu sais, nous, on est des êtres humains. On ne voit pas grand-chose. On ne peut pas connaître ta vie. Mais je voulais juste te dire une chose, c'est que Jésus te voit le soir dans ton lit en train de pleurer. Jésus sait par où tu passes. Jésus est ému de compassion. Et Jésus veut te dire, je connais ton cœur, mon enfant. Je connais tes souffrances. Je sais ce que le péché a laissé dans ta vie. Mais ce soir, laisse-moi te guérir. On va prendre le deuxième point. Vous voyez, ça va vite les points là. Il y a, dans le deuxième point, ces deux hommes qui vont passer. Ces deux hommes. Laissez-moi vous dire que quand on lit ce texte, la solution ne se trouve pas parmi les hommes. J'ai envie de te dire ce soir que si ton bonheur dépend d'un homme ou d'une femme, aïe, 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 aïe. Parce que quand va arriver les disputes, les tensions, les incompréhensions, toute ta vie va s'effondrer. Là, dans ce texte, c'est quand même triste. On va essayer de le mettre au goût du jour un petit peu, ce texte. Deux hommes, un prêtre et puis un lévite. On va dire qu'aujourd'hui, ces deux personnes, on va dire pour le premier, le prêtre, on pourrait dire, tiens, que c'est un homme, aujourd'hui un patron d'entreprise, quelqu'un de réputé, de renommé dans la société, quelqu'un qui a de l'argent, qui ne manque de rien, qui est estimé. Peut-être le maire de la ville ou, allez, on va se prêter au jeu. C'est comme si aujourd'hui le maire de la ville passait à côté de toi et puis t'es là, t'es par terre. Il passe à côté de toi, il te calcule même pas. C'est quand même violent. Imaginez un peu l'image. Vous venez de vous faire rouer de coups. Vous êtes fracturé par terre en sang. Vous êtes presque en train de mourir à demi-mort. Et puis des gens passent devant toi comme ça. Ils te regardent. La Bible dit, ils se détournent de toi. Ils se détournent pour pas être importunés par ta situation. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on peut vivre de nos jours. Les gens aisés, j'ai même pas envie de porter un jugement sur eux, c'est pas de leur faute. Mais imaginez-vous que les gens aisés arrêtent leur regard sur
sur une personne qui est souffrante, qui vit mal aujourd'hui. Il va pouvoir aider cette personne. À peine il aura levé les yeux, il y aura encore plein d'autres personnes. Et peut-être que ces gens-là se disent, ouais, mais si j'en aide un, je vais être obligé d'aider tout le monde. Et puis au final, j'ai mes propres soucis, moi. Moi, j'ai mes propres problèmes dans mon cœur, dans ma vie. Moi aussi, j'ai des tensions avec ma femme. Et peut-être que ces gens-là ont autre chose à penser que tes problèmes à toi. Maintenant, on va voir. Le lévite, c'est un peu comme, on va dire, la classe populaire. Les gens normaux de tous les jours. Ceux que tu peux croiser au quotidien. Moi, je suis quand même attristé de voir la génération dans laquelle on vit. Les gens aujourd'hui, pour la plupart, pour une très très grande majorité, on n'a plus rien à faire des gens qui les entourent. Vous savez, moi quand je passe en ville, on a été se promener mercredi avec ma femme en ville. On a été dans la rue principale de Nice, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Jean Médecin, voilà, c'est ça. Je suis niçois, mais en devenir, voilà. Bientôt, je connaîtrai toutes les rues. Et moi, j'étais attristé de voir les SDF comme ça. Il y en avait plein. Ça m'a touché. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible, autant de personnes qui souffrent, qui sont dans les rues. Puis je regardais les gens passer. Et sur les visages, parfois, on voyait des visages marqués. Marqués par la tristesse. Marqués par la souffrance. Puis alors que j'étais en train de me promener, je me disais intérieurement, Seigneur, c'est pas possible. Toute cette misère autour de nous. Il y a une grande souffrance dans l'humanité. Et vous savez, quand les gens, parfois, détournent le regard de ce qui se passe autour d'eux, c'est pas parce qu'ils n'aiment même pas les gens, c'est parce qu'eux-mêmes ont leur propre souffrance, leur propre combat. On est rentré dans le McDonald's, et vous savez, il y avait un homme qui est venu, il a pris un verre d'eau, parce qu'apparemment c'est gratuit le verre d'eau au McDonald's, c'est pas mal. Quand il y a quelque chose de gratuit, il faut en profiter. Hein. Et puis, il a pris un café, il avait reçu 1 euro. Puis c'était un gars, il avait l'air super gentil, on discute avec lui. Moi, vous savez, j'aime discuter avec les gens. Et je vous encourage à discuter avec les gens qui vous entourent. Et puis alors, je discute avec ce SDF, et puis, enfin avec cet homme, il faisait propre quand même sur lui, vraiment. Et il me dit, alors, vous faites quoi dans la vie? Et je dis, ben moi, je suis pasteur. Il fait, ah, d'accord, et tout. Et puis je dis, vous faites quoi? Il fait, ben, voilà, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement, là, récemment, et je suis à la rue. Je me suis dit, c'est pas possible. Et je dis à cet homme, mais est-ce que vous avez faim? Et il me dit, oui, mais non, ça va aller. Je dis, non, dites-moi si vous avez faim. Et il finit par me dire, oui, j'ai dû insister. Vous voyez, cet homme n'était pas là pour profiter de la situation. Donc on lui a payé un repas. Et puis, juste après, donc il était heureux, je lui ai dit, venez à l'église rue Boilet, vous connaissez Gorbella, l'arrêt ici de tram. C'est ça, Gorbella? Ah, ok, vous voyez. Et je lui dis, vous connaissez Gorbella? Il y a une église juste à côté, rue Boilet, venez, on va vous aider. On vous soutiendra, on vous aidera à trouver du travail, on priera pour vous. Il nous a remerciés avec Jennifer. Puis il est à peine sorti, nous on a fini de manger, on sort, que là, un autre SDF rentre. Et il dit, ah, est-ce que vous pouvez... J'ai faim. Je me dis, c'est compliqué. Parce que si on se met à nourrir tous les SDF, on devient nous-mêmes SDF. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un dans cette salle qui, pareil, a le cœur lourd, a des choses lourdes sur le cœur, a des souffrances dans sa vie. Et puis autour de cette personne gravitent beaucoup de gens, mais qui ne la calculent pas. Beaucoup de gens qui sont autour et qui ne posent pas les regards sur toi. Et tu te dis, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un va voir ma misère? Est-ce que quelqu'un va voir ma souffrance? Mais pourquoi tout le monde passe à côté de moi? Pourquoi personne ne m'aide? J'aimerais tellement que les gens posent leur regard sur moi et comprennent ma situation. Je souffre. Mais je vais te dire une chose. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer dans ce texte. La solution ne se trouve pas dans les êtres humains. Et on va prendre le 3e point. Si je n'efface pas tout mon message. Il s'agit du bon samaritain. Ce 3e homme qui passe. Et on va voir. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion.
Il s'approcha de lui, soigna les plaies avec de l'huile et du vin. Il les recouvrit de pansements, puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je passerai. » Waouh! Existe-t-il de tels hommes aujourd'hui ou de telles femmes? Des personnes qui descendent de leur monture pour aider les autres, leur laissent leur propre monture, l'amènent dans cet hôpital primitif. On en parlait cet après-midi avec un frère. Les premiers hôpitaux ont été inventés tout simplement par Jésus lui-même dans la Bible. Ils ont pris ce modèle, tiens une auberge, tiens mettons des malades, soignons-les, etc. On doit les hôpitaux aux chrétiens, une fois de plus à Jésus. Mais laisse-moi te dire que ce soir, peu importe ta souffrance, peu importe ton mal-être, peu importe ce qui est en train de te détruire de l'intérieur, ta solution s'appelle Jésus. Et si on regarde ce texte, si on regarde de plus près, il fut ému de compassion. À combien de reprises dans la Bible, on a pu voir que Jésus était ému de compassion? Il passait devant les foules, il passait devant les gens qui souffraient. Et son cœur était pris de compassion pour les autres. Ensuite, on regarde, cet homme, il transportait sur lui de l'huile et du vin. Quelle chance pour cet homme qui était brisé au sol, plein de plaies, plein de blessures. Le Saint-Esprit, voilà ce que représente l'huile. Et le vin représente le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour toi. Et ce soir, j'aimerais te dire que toutes tes blessures, elles peuvent être guéries par Jésus-Christ. Parce que lui, son sang a coulé pour toi, pour te purifier de tes péchés. Ces péchés qui te tiraillent, qui te font souffrir. Et une fois que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, il te porte sur sa monture. Et le Saint-Esprit viendra guérir à l'intérieur de toi tout ce qui a été détruit. Tu peux aller voir tous les psychiatres et tous les psychologues du monde. Ils ne te guériront jamais. Mais il suffit que tu viennes devant Jésus et que tu lui dises « J'en peux plus, je souffre. Seigneur, pose tes regards sur moi. Seigneur, pose tes regards sur ma situation. Pose tes regards sur ce qui me fait souffrir. Et tu verras que Jésus peut te guérir. Il peut effacer tes péchés, mais il peut aussi guérir tout ce qui t'a brisé. Et le soir, avant d'aller dormir, alors que tu souffres, tu adresses ces quelques mots à Jésus. Jésus, mets-moi sur ta monture et porte-moi avec mes problèmes, j'en peux plus. Et c'est ce que Jésus fera pour toi. Parce qu'il est rempli d'amour envers toi, rempli de compassion. C'est marrant, dans ce texte, ils auraient pu dire le bon samaritain à dos de chameau, ou le bon samaritain sur un beau cheval blanc. Mais Jésus parle d'un âne, d'une mule. Vous savez ce que représentait à cette époque, enfin, même un peu plus avant, l'âne, la monture, la mule. Elle représentait la royauté chez les Juifs. C'est surprenant, hein? Un âne quand même. Un beau cheval blanc ou un pur sang arabe, vous savez. Non, l'âne. Dans cette histoire, j'aimerais vous faire comprendre que Jésus est en train de parler de lui-même, pour commencer. Il est en train de parler de ce qu'il est, des qualités qu'il a. La compassion, l'amour pour les gens. Il peut te porter. Moi, vous savez, je suis qu'un homme. Souvent, on me dit, « Pasteur, aide-moi. Je vais t'aider comme je peux. » Mais je ne suis pas Jésus. J'aimerais sincèrement avoir la capacité comme Jésus de t'aider. Mais je suis limité, je suis qu'un homme comme toi. Oui, je vais prier pour toi. Oui, j'ai la foi. Oui, je crois que tout ce que la parole de Dieu dit est vrai. Mais celui vers qui tu dois chercher le secours, c'est Jésus-Christ d'abord. Moi, je t'amènerai à Jésus. Parce que je ne peux pas faire plus que ça. Je suis tellement limité. Je pourrais avoir une oreille tendue vers toi. Je pourrais prier avec toi. Je pourrais te porter avec mes quelques forces. L'autre jour, je ne sais plus qui a dit « Ah oui, tu étais dans le bâtiment, on comprend pourquoi tu es costaud. »
Mais pour porter une plaque de placo, c'est bien. Mais pour porter les souffrances de quelqu'un d'autre, je ne peux pas le faire. Je suis tellement faible, moi aussi. Mais Dieu, lui, Dieu a envoyé Jésus pour porter tes souffrances et tes fardeaux. On peut s'aider les uns les autres. Mais c'est à Jésus-Christ que tu dois regarder. Et si tu comprends ça, tu comprendras que Jésus porte ta souffrance. Et puis, quand il arrive dans, j'allais dire, cet hôpital primitif, dans cette auberge, ce bon samaritain va déposer cet homme qui a été battu à mort dans cette auberge, et il va faire quelque chose d'exceptionnel. Il va prendre un temps pour le soigner déjà. Et le lendemain, il va payer le prix. Il va payer le prix pour que tu sois soigné. Il va payer le prix pour que tu vives. Et le seul sur cette terre qui a payé le prix pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses comprendre que Jésus a payé le prix pour toi. J'aimerais que tu comprennes que comme le bon samaritain a payé le prix pour que cet homme battu puisse vivre et être soigné, Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour que tu puisses vivre et être soigné toi aussi. Alors ce soir, si tu entends ce message, c'est un message d'espérance pour toi. C'est un message rempli d'amour où Jésus te dit « Viens dans mes bras, monte sur ma monture, ne m'empêche pas de te soigner. » Est-ce que tu vas refuser que Jésus te soigne ce soir, te guérisse, que Jésus te pardonne de tes péchés? Est-ce que tu vas refuser que Jésus paye le prix pour toi? Il l'a fait de toute façon. Mais est-ce que tu vas accepter que ta dette soit réglée et payée? Pour ça, il faut que tu acceptes l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il faut que tu acceptes de dire « Jésus, j'ai compris que j'étais pécheur. Jésus, j'ai compris que la dette qui était au-dessus de moi, c'était la mort éternelle. Mais ce soir, j'ai aussi compris que tu as payé ma dette à la croix, que tu as payé le prix. Et pour ça, Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon d'être un pécheur. Pardon, Seigneur, de commettre des péchés au quotidien. La Bible dit que quand tu demandes pardon à Jésus-Christ pour tes péchés, il te pardonne. Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde. Juste, simplement, avec tes lèvres, avec ta bouche ce soir, avec ton cœur, dis « Jésus, je te demande pardon. » Et à partir de ce moment-là, Jésus te met sur sa monture. Il te porte avec lui. Et toi qui n'as plus de force, Jésus te prend et te réconforte. J'aimerais ce soir que tu puisses comprendre que Jésus veut faire de toi le co-héritier de la grâce. Dans Romains au chapitre 8, Jésus dit que Dieu a envoyé Jésus pour que nous soyons co-héritiers avec Jésus-Christ. Alors que quand Jésus te monte sur son âne, sur sa mule, il fait de toi un enfant de Dieu. Et tu deviens co-héritier avec Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux simplement. Ce soir, tu es peut-être comme cet homme battu. Tu peux être un homme battu, une femme battue qui a été battue par la vie. Le péché ne t'a pas épargné, la vie ne t'a pas épargné. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ veut te guérir de l'intérieur. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce que tu as fait. Je veux que tu saches que ce soir, en Jésus-Christ, c'est possible pour toi d'être guéri. C'est possible pour toi d'aller mieux. Mais il faut que tu acceptes de passer par l'œuvre de la croix. Il faut que tu acceptes de demander pardon pour tes péchés. Il faut que tu acceptes aussi que Jésus puisse te porter et te monter sur sa monture. Et ce soir, je vais te poser cette question. Es-tu prêt à accepter que Jésus te bénisse? Es-tu prêt à accepter que Jésus te guérisse? Es-tu prêt à accepter que Jésus te pardonne tes péchés? Alors tout simplement à ta place, si tu veux que
que Jésus vienne panser tes blessures, qu'il mette du sang et de l'huile sur tes plaies. Simplement, lève ta main à ta place et on priera pour toi. Le Seigneur voit la main qui se lève, le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur voit les mains qui se lèvent, gloire à Dieu. Le Seigneur voit vos mains qui se lèvent. Gloire à Dieu pour ces mains qui se lèvent, alléluia. Oh, ce soir c'est une soirée différente pour toi. C'est une soirée différente parce que Jésus va te guérir. Il va te guérir de l'intérieur. Et peu importe les souffrances que tu as eues sur ton cœur, peu importe ce qu'il y a sur ta vie, peu importe ton cœur souffrant, il n'y a rien qui soit trop grand pour le Seigneur Jésus. Et ce soir, ce que j'aimerais, c'est qu'à notre place, on se lève tous. Et que toute l'église ensemble prie. Je vais prier, mais ensemble, que nous puissions prier. Prier pour les mains qui se sont levées. Prier afin que Jésus vienne guérir les cœurs brisés. Vienne soulager les opprimés. C'est la parole de Dieu qui le dit, et elle est la vérité. Ce soir, c'est un temps de guérison pour les personnes qui ont levé leurs mains. C'est un temps de guérison où Jésus va entrer pleinement dans les cœurs et guérir ce que le péché a peut-être brisé, guérir ce que la vie a enlevé. Mais ce soir, je veux que toute l'église ensemble, nous prions unis d'un même esprit pour toutes les personnes qui ont levé leurs mains, afin que la puissance du Saint-Esprit vienne consoler les cœurs. Oh Seigneur Jésus, ce soir, nous t'implorons, nous te supplions, descends dans ce lieu par ton Esprit Saint. Et Seigneur, viens guérir les cœurs. Viens guérir les cœurs brisés, Seigneur Jésus. Viens consoler les cœurs qui sont attristés, Seigneur mon Dieu. Tu connais les vies, tu connais les souffrances, tu connais les situations de chaque personne dans ce lieu. Mais Seigneur, moi je sais que tu es tout puissant et que rien ne peut t'arrêter. Seigneur, tu es le consolateur parfait. Alors nous te demandons ce soir, Seigneur, de répandre ton huile, de répandre ce vin sur les plaies, les blessures des cœurs, afin qu'en sortant de ce lieu, toute personne ressorte avec une joie profonde dans le cœur. Oh Seigneur Jésus, nous refusons toute dépression, nous refusons toute tristesse, nous refusons toute chose qui vienne briser les cœurs, afin que maintenant, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du nom de Jésus, que toute personne dans ce lieu ressorte avec la paix et la joie que toi seul peux donner, Jésus. Et ce soir, nous savons que tu as exaucé les prières parce que tu es le Fils de Dieu. Oh, ce soir, nous te disons merci. Merci Jésus. Parce que des personnes ont été guéries et nous voulons le croire par la foi. Merci parce que tu es tellement bon et plein d'amour. Merci pour tes compassions. Merci pour tes bénédictions qui se renouvellent chaque jour. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous portes au quotidien. Et même quand nous souffrons, tu es là. Et tu répands ton amour sur nous. Merci pour cette belle soirée, Jésus. Amen, amen, amen.